Chers apprenants, bonjour. Bienvenue en classe sur l'ORTM. Aujourd'hui, je m'en vais vous présenter une leçon d'histoire. Et quelle leçon d'histoire? La Première Guerre mondiale. Alors, quelles sont les guerres que le monde a connues? Les guerres que le monde a connues sont au nombre de deux. D'abord, la Première Guerre mondiale, qui part de 1914 à 1918. Et la Deuxième Guerre mondiale qui va de 1939 à 1945. Nous allons nous intéresser aujourd'hui à la Première Guerre mondiale. À la fin de cette leçon, l'élève doit être capable de nous donner, de décrire les causes de la Première Guerre mondiale. Ensuite, de décrire les étapes de la Première Guerre mondiale et d'expliquer les conséquences de la Première Guerre mondiale et d'expliquer enfin la participation africaine à la Première Guerre mondiale. En guise d'introduction, retenez que cette guerre, qui au départ était européenne, a vu ensuite la participation de tous les continents, voire tous les pays. Une guerre de telle envergure, quelles peuvent être les causes? Les causes de la Première Guerre mondiale sont d'abord lointaines. Et comme cause lointaine, nous avons sur le plan économique l'hégémonie du continent européen se faisait sentir par ses capitaux et par ses armes. Et l'Allemagne industrialisée avait de l'avance sur les autres pays de l'Europe. Cette avance allemande se manifestait aussi par la conquête des débouchés. L'industrie produisait beaucoup et il fallait chercher de nouveaux débouchés pour faire écouler les produits industriels et aux dépens des autres pays de l'Europe. Et cette industrie allemande partait jusqu'à vouloir concurrencer l'Angleterre qui avait la plus grande flotte à l'époque. Donc, ce qui va créer une rivalité entre l'Allemagne et les autres pays de l'Europe de l'Est. La cause, elle est encore politique. Politique parce que la France avait un objectif. Et l'objectif, c'était quoi? C'était de retirer à l'Allemagne l'Alsace et la Lorraine qui étaient sous domination allemande depuis le temps de l'Empire prusse. L'Angleterre aussi voyait ses intérêts menacés dans les Balkans. C'est ce qui va pousser les pays de l'Europe à aller vers un système qu'on appelle le système d'alliance. C'est ainsi que nous allons voir la naissance de deux blocs. Le premier bloc est appelé la Triple Alliance. Dans triple, nous avons trois. Ça veut dire que l'alliance est partie de trois pays. Et quels sont ces trois pays? Nous avons l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie et l'Italie. De l'autre côté, un autre bloc aussi a vu le jour qu'on appelle la Triple Entente, qui était également composée de trois pays, d'où triple, qui sont la France, l'Angleterre et la Russie. Ces deux blocs vont nourrir ce sentiment d'opposition, un sentiment de haine vis-à-vis de l'autre. Ce qui va venir renforcer la rivalité économique qui était déjà là. Et ensuite, nous avons comme troisième cause lointaine, les causes militaires.
Vu les rivalités, chacun va se lancer dans la conquête de l'armement, d'où la notion course aux armements. On va voir à ce niveau, l'Allemagne va tripler son effectif en termes de militaires. Et l'Allemagne également va nourrir un autre projet de construction d'une grande flotte, rien que pour rivaliser les flottes anglaises. À ce niveau également, nous allons aussi voir la France adopter une nouvelle législation, une nouvelle loi qui va faire passer le service militaire obligatoire d'une année à 3 ans. Donc tout ça, c'est parce que le bloc de l'entente, du triple entente et notre triple alliance vivaient dans la dynamique de s'affronter dans les jours à venir. Et qu'est-ce qui va être l'élément déclencheur de cet affrontement? C'est cette chose-là, ou encore ce sont ces causes-là qu'on appelle les causes immédiates. Immédiates parce que ce sont des causes qui viendront mettre du feu à la poudre. Et quelles sont ces causes? Nous allons assister à l'assassinat de l'archiduc. L'archiduc, c'est le titre de dignité qu'on donne au prince de l'Autriche-Hongrie. Et l'archiduc là, il va être assassiné avec sa femme le 28 juin 1914 par un étudiant serbe et en Bosnie-Herzégovine. Le nom de l'archiduc est François Ferdinand. C'est l'assassinat de François Ferdinand, l'archiduc du trône l'Autriche-Hongrie, qui va être considéré comme la cause immédiate du déclenchement de la Première Guerre mondiale. Et le 28, c'était l'attaque par l'assassinat. Et qu'est-ce qui va se passer? Le 9 novembre, il y a l'Autriche qui va lancer un ultimatum à la Serbie. Et l'ultimatum, c'était quoi? C'était de demander à la Serbie de cesser en réalité ses activités criminelles. Et malgré l'acceptation, je disais le 30 juillet plutôt, et malgré l'acceptation de l'ultimatum, on va voir la Serbie attaquée par l'Autriche le 30 juillet. Et 2 jours, le 1er août, il y a la Russie qui va se mêler de la danse du côté de la Serbie. Et la France et l'Angleterre vont aussi déclarer la guerre à l'Allemagne à partir du 4 août 1914. Et voilà un peu le déclenchement de la guerre. Cette guerre déclenchée le 28 juin 1914 va se dérouler à 3 niveaux, d'où les étapes. La première étape est de 1914. Pendant cette étape, les gens ne faisaient que se battre de façon mobile, d'où le nom étape de mouvement ou encore guerre de mouvement. Comme exemple, l'Allemagne était au front à l'est et aussi à l'ouest. Donc, il n'y avait pas de position de guerre de la part des belligérants. Et après cette première étape,
qui a été essentiellement marquée par la victoire allemande, nous sommes partis avec la deuxième étape qui va de 1915 à 1916. Cette étape est appelée guerre de position. En ce moment, à ce niveau, nous avons vu les militaires de la Triple Alliance et de la Triple Entente se tirer les uns sur les autres face à face. Et qu'est-ce qu'on a vu également à ce niveau? C'est surtout l'apparition des tranchées. Les tranchées, ce sont des trous que les militaires creusaient, non seulement pour se mettre à l'abri des balles de l'ennemi, mais aussi pour pouvoir prendre l'adversaire en embuscade. Voilà un peu les éléments qui vont caractériser cette deuxième étape de la Première Guerre mondiale. Et à ce niveau, le rapport des forces est équilibré. La dernière étape est celle de 1917 à 1918. Pendant cette étape, nous allons voir deux grands événements aussi qui ne sont que le retrait de la Russie. À partir de 1917, la Russie avait de petits problèmes à l'intérieur, c'est-à-dire en famille. Donc, elle a été obligée de se retirer de la guerre pour venir éteindre le feu qui brûlait dans son pays, ce qui n'était autre que le début de la révolution russe. L'Allemagne, jusque-là, va attaquer aussi les flottes américaines qui ne faisaient que transporter pour venir vendre les armes aux belligérants. Partant de ces attaques, les États-Unis aussi vont se mêler de la danse du côté de la Triple Alliance, d'où le changement de la position. Donc, partant de l'entrée en guerre des USA, les Allemands, dirigés par Guillaume II, vont abdiquer le 9 novembre. Abdiquer, ça veut dire quoi? Vont cesser de se battre le 9 novembre. Et le 11 novembre 1914, Guillaume II également va signer ce qu'on appelle l'armistice à Rotonde en France. L'armistice permet d'arrêter provisoirement la guerre, mais on ne peut pas considérer l'armistice comme l'élément qui va mettre fin de façon définitive la guerre. Qu'est-ce qu'il fallait faire pour que la guerre ne puisse pas revenir encore dans le monde? C'était de partir dans la logique de traité. Ainsi, nous allons voir le 28 juin 1918 notre premier traité de paix. Et ce traité de paix a été signé où? En France également, précisément à Versailles. Ce traité avait des clauses importantes. Et parmi ces clauses, il y avait ce qu'on appelle clause territoriale. La France qui voulait coûte que coûte reprendre à l'Allemagne l'Alsace et la Lorraine, c'est le traité de Versailles qui viendra remettre à la France ces deux villes allemandes, ou encore ces deux villes qui avaient été annexées par l'Allemagne sous l'Empire prusse. Ensuite, on va demander à l'Allemagne de faire les frais de la guerre. L'Allemagne devrait payer 132 milliards de marques or, parce qu'elle a été considérée comme responsable du déclenchement de la guerre. Et aussi,
toutes les usines de fabrication d'armes en Allemagne devaient être fermées. Toutes les usines sans exception. Et l'Allemagne n'avait droit qu'à 100 000 hommes seulement sous le drapeau. Et aussi, on va penser à la création d'une organisation internationale qui deviendra désormais l'arbitre du monde pour qu'une éventuelle guerre entre deux pays ou encore de dimension mondiale ne puisse plus voir le jour. Et cette société est appelée la Société des Nations, autrement dit la SDN. Voilà un peu ce qu'il faut retenir comme au niveau de la troisième étape de la Première Guerre mondiale. Les conséquences sont énormes, mais retenez comme conséquence les pertes humaines en première position. Pendant la Première Guerre mondiale, qui n'a duré que 4 ans seulement, imaginez, cette guerre a commencé le 28 juin 1914 pour finir le 28 juin également 1918. Donc, c'est la guerre de 4 ans. Et pendant ces 4 ans-là, le monde a perdu plus de 10 millions de personnes. Plus de 10 millions de pertes en vies humaines. Chose vraiment atroce. Chose vraiment meurtrière. Et en plus de la perte en vies humaines, il y a des villes qui ont été également détruites. Il y a des ponts qui ont été complètement démolis. Et il y a aussi des pays qui ont même été effacés de la carte mondiale pour donner naissance à de nouveaux pays ou encore à de nouveaux pays tels que la Tchécoslovaquie. Donc, les conséquences de la Première Guerre mondiale sont excessivement lourdes. Cette guerre qui, au départ, était européenne, je le disais tantôt, a vu la participation de tous les pays, voire tous les continents, ce qui sous-entend que notre continent, qui est l'Afrique, aussi n'est pas resté en marge de la Première Guerre mondiale. Si ce continent n'est pas resté en marge de la Première Guerre mondiale, qu'est-ce que ce continent a fait lors de la Première Guerre mondiale? Retenez que nous avons fourni des hommes. Nous avons donné des militaires, des braves hommes qui ont quitté le continent pour venir se battre ou encore pour aller se battre auprès de la Triple Alliance et auprès également de la Triple Entente. Ces hommes qui quittaient l'Afrique avaient pour point de départ le Sénégal, d'où le nom tirailleurs sénégalais. Cela ne veut pas dire qu'ils étaient tous du Sénégal. Il y avait des Maliens là-dedans, il y avait des Togolais, je ne sais pas, il y avait des Ivoiriens là-dedans. Mais leur point de départ pour la France ou l'Allemagne, c'était le Sénégal, d'où les tirailleurs sénégalais. Autre participation, nous avons aussi apporté en cette période de guerre les matières premières aux Alliés. Autrement dit, aux puissances coloniales, telles que l'uranium, telles que le pétrole, ainsi de suite. Nous avons également apporté à manger aux puissances coloniales pendant cette Première Guerre mondiale. Et en plus de tout, nous-mêmes, notre continent a été le théâtre d'affrontements sanglants. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que la guerre s'est aussi déroulée sur le continent africain. Exemple concret, nous avons le cas du Togo qui est une colonie française, mais qui a été attaqué par les troupes allemandes. Nous avons aussi le cas du Cameroun qui est également une colonie française, mais qui avait été attaqué par les troupes allemandes. Voilà quelques exemples.
parmi tant d'autres pour dire que, en plus de l'envoi des troupes, en plus également de la fourniture des matières premières, l'Afrique aussi a été le théâtre d'affrontements sanglants. Et s'il est vrai que nous avons fait beaucoup pour le colonisateur, il faut aussi reconnaître que c'est parti de là que nous pouvons parler réellement de l'éveil de conscience des peuples africains. Donc, cette guerre a permis aux Africains de prendre leur destin en charge, de penser à des projets de décolonisation pour le continent. Voilà, entre autres, ce que j'avais à vous dire par rapport à la participation africaine. Alors, évaluation. Décrit les causes de la Première Guerre mondiale. 2. Décrit les étapes de la Première Guerre mondiale. 3. Explique les conséquences de la Première Guerre mondiale. Et enfin, 4. Explique la participation africaine à la Première Guerre mondiale. Question de recherche, ou question d'enquête plutôt. La Russie s'est retirée de la Première Guerre mondiale en 1917 à cause d'une révolution qui a été éclatée sur son sol. Demande autour de toi en quelle année s'est produite cette révolution. Qui en fut l'artisan principal? Et comment avait-on appelé cette révolution? Tout en vous souhaitant une bonne compréhension, je vous dis au revoir et à bientôt. Merci.